Derrière moi, c'est notre affiche, c'est le Réveil national. Donc, le Réveil national, c'est un mouvement qu'on a créé depuis 2023. Depuis 2023. Donc depuis le début des préparatifs de cette élection présidentielle, le Réveil national est resté en marge. On n'a pas voulu s'impliquer dans tout ce qui se passe. Maintenant, au regard de la situation, on a jugé nécessaire, en tant que citoyen, d'apporter notre modeste contribution. Et ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c'est de sensibiliser nos compatriotes, pas n'importe quel compatriote, on parle de la majorité, et donc les pauvres, ceux qui sont le plus souvent instrumentalisés et manipulés lors des élections. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, comme vous pouvez le lire sur cette affiche, nous voulons appeler les uns et les autres à se ressaisir. Parce que les enjeux qui se passent en ce moment, je vous assure, croyez-moi, c'est loin de nous concerner. C'est parce que ce sont les choses qui se passent à un autre niveau. En règle générale, les riches s'entendent, ils préparent leur activité qui concerne leurs enfants, pour le bien de leurs enfants. Et en règle générale, c'est nous qui perdons la vie. Parce que vous n'avez jamais assisté à la mort de l'enfant d'un riche dans ce pays. C'est toujours les pauvres qui meurent. Et comme vous pouvez le constater, depuis 1993, 2009 et 2016, ce sont les mêmes enfants de Mapane qui perdent la vie. Le problème, c'est qu'on peut perdre la vie en se battant. Ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on perd la vie en se battant, en considérant que nous nous battons pour une cause juste, et que celui qui est leader, après avoir négocié, il négocie pour sa propre personne, pour sa famille et pour ses enfants, ça vous permet quand même de réfléchir et de se dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Si on doit se battre pour qu'à chaque fois les uns et les autres s'arrangent pour protéger le leur. Et donc, c'est un appel pour dire aux gens, écoutez, nous sommes à la veille des élections. C'est vrai que quelqu'un peut venir vous voir en vous disant, bon écoute, le truc est bipé, les résultats sont... Ça, on a déjà écouté. Depuis le début de ce processus, il y a des manquements. Si quelqu'un ne voulait pas se présenter, il pouvait ne pas se présenter. Si vous acceptez de se présenter à une élection avec un processus déjà biaisé ou avec un processus mal organisé, ça veut dire que vous avez pris la température de la situation. Donc ne venez pas au moment de proclamation demander aux gens d'aller manifester. Ça, c'est simplement pour préparer votre nouveau positionnement. Et je crois qu'on a déjà perdu trop de jeunes pauvres comme ça. À chaque fois que la fin des élections qu'on réclame, ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Et moi, je n'ai pas besoin de citer les noms ici. Vous savez, les noms des leaders qui ont déjà négocié leurs positions aujourd'hui. Ils sont tranquilles, ils ont de l'argent, les enfants sont en Europe, ils sont tranquilles. Donc, ceux qui sont morts en 2016, les enfants, les familles, aujourd'hui continuent à pleurer. Les responsables qui ont envoyé ces enfants-là, ils sont tranquilles. Les enfants sont en Europe. Ils sont en train de manger tranquillement, ils sont rentrés en possession de leur argent tranquillement. Donc, c'est une façon pour moi, ça c'est ma modeste contribution, c'est pour dire aux jeunes, s'il vous plaît, on est déjà assez pauvres, c'est déjà des problèmes comme ça. N'ajoutons pas les morts inutiles. Ce n'est pas la peine, restons dans notre position. Si vous voulez revendiquer quelque chose, créez d'autres moyens de revendication. Et je pense qu'on peut revendiquer autrement. Il y a des décisions d'État que nous pouvons revendiquer au point de changer. Il y a de cela quelques temps, plus côté honnêtement, le président de la transition sortant a fait venir les motos. Juste à l'heure actuelle, là vous avez vu les motos là circuler. Ils ont fait un tel tapage que même eux-mêmes ils ont eu honte de faire sortir les motos. Et pourtant, il n'y a pas eu de marche. Donc vous disposez des moyens pour contester ce qui s'est fait. On n'est pas obligé de descendre dans la rue pour contester pour quelqu'un qui va demain négocier pour ses propres intérêts. Donc, ma modeste contribution en tant que leader d'opinion, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'apporte aujourd'hui. Donc c'est une caravane qui commence aujourd'hui. Donc on va faire le tour de Libreville. Avec un peu de chance, on peut faire l'intérieur du pays parce qu'on n'a plus assez de temps, peut-être une ou deux, trois provinces. Et puis évidemment, ceux qui vont prendre cela au sérieux, c'est tant mieux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aussi mourir, peut-être qu'au paradis, ils auront un peu de bien. Ça, c'est leur problème. Mais moi, le plus important, c'est que je vous ai déjà annoncé que ce que vous voyez là, c'est des arrangements. C'est entre riches là-bas. Vous allez mourir ici pour rien. Là, nous sommes à Kingele ici. Hein. Je vous assure, les enfants des riches sont à New York. Ils ne sont même pas là pour les élections. Ils vont venir quand les élections seront terminées pour venir prendre les postes de l'argent. Ils ne sont jamais là. Donc, si vous voulez
aller au paradis rapidement, c'est tant mieux pour vous. Bon, voici le message en substance que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est vous dire que nous sommes là engagés dans la caravane et pour ne pas que les gens partent dans tous les sens. Vous pouvez aller vérifier, que ce soit chez les pseudo-opposants, que ce soit chez les bâtisseurs, je ne sais pas trop, ceux qui sont en train de bâtir. Dans tous les cas, vous pouvez choisir dans tous les deux camps, vous n'allez jamais trouver mon nom cité quelque part que quelqu'un a reçu de l'argent. J'ai mobilisé ça, imprimé avec mes propres fonds, et puis moi j'ai invité la presse avec mes propres fonds. J'ai économisé, j'ai cotisé pendant au moins 2 mois pour réaliser ce que je suis en train de faire là. Je vous dis sincèrement, je vous regarde dans les yeux, vous pouvez aller vérifier partout. C'est pour cette raison que je vous parle avec beaucoup de liberté. Je vous dis la vérité, je suis en train de faire ça pour vous dire ne mourrez pas. C'est des arrangements et je sais de quoi je parle. Tout ce que vous voyez là, ce sont déjà arrangés. Demain, ils vont tous rentrer au gouvernement. Il y a même des gens déjà là, qui font campagne là avec l'argent qu'ils ont déjà reçu. Ne faites pas le bruit. Laissez tranquille. Ces gars-là, ils se sont arrangés. D'accord? C'est une façon de vous dire, calmez-vous. Essayons autrement. Revendiquons autrement. Ne rentrez pas dedans dans les cases là. On a déjà trop perdu des gens pour rien. Et puis les mêmes, ils sont tranquilles. Hein. Vous pouvez les citer. Les noms, ils sont encore là. Vos leaders qui nous ont envoyés depuis là à la mort là. Ils sont encore là vivants. Ils sont bien. Les enfants sont bien. Ils sont très tranquilles. Bon, c'est en substance ce que je voulais dire. J'espère que le message est passé. J'espère que vous allez prendre cela en compte et que le moment venu, vous n'allez pas regretter. Parce que moi, j'ai participé à l'époque, on était à RTL. Nous, on a assisté au décès d'un jeune homme au PKW. Je sais de quoi je parle parce que j'ai assisté à la sortie du corps. Il a laissé un enfant et une copine. Aujourd'hui, je ne sais pas si les responsables qui sont même aujourd'hui avec Oligui, si certains de ces responsables-là qui étaient hier avec les gens, puis qui excitaient les enfants, je ne sais pas s'ils ont même fait un tour pour aller rendre visite à ce bébé qui est resté là et à l'enfant. Et donc, c'est pour vous dire, je vous en prie, prenez conscience. On peut être bête une fois, on peut être trompé une fois, mais que l'on vous trompe, 93, 2009, encore, je ne sais pas trop, 2005, chaque fois on vous trompe, là on ne vous trompe pas. Ça veut dire que vous êtes une bête. Mais j'espère que cette fois vous avez compris qu'il y a des choses qu'il faut fondamentalement changer. Et entre autres, c'est à la méthode de la revendication, il faut la changer. On peut revendiquer autrement. Et je vous ai pris l'exemple que si vous mettez la pression autrement, ceux qui nous gouvernent peuvent changer. La preuve, vous avez vu, les motos de l'Inde, là, ça ne circule pas encore ici. C'est parce qu'il y a eu de la pression. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous allez chacun, à ce qui concerne, faire le relais et ce qui est dit ici pour que la majorité des jeunes à travers le pays puissent prendre la substance de ce message. Je vous remercie.